Salut les disciples, j'espère que vous allez bien. C'est avec encore beaucoup de joie que je vous retrouve aujourd'hui. Alors, comme on en a l'habitude, on va prendre le temps de prier pour recommander cette session d'enseignement au Seigneur. Élevons la voix, prions. Excellent Papa, nous te disons merci. Merci pour ces instants. Merci pour la dose encore que tu veux nous accorder aujourd'hui. Merci pour ta sagesse de ce jour. Aide-nous à la recevoir, aide-nous à parler de ta part, que ton onction soit présente et qu'elle nous aide surtout à comprendre les choses que tu veux faire avec nous. Que toute la gloire soit pour toi, que l'honneur te revienne au nom précieux de Christ Jésus. Amen. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce du Seigneur et c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve pour ce nouveau cours de notre module 2 sur l'intimité. Deviens un intime de Christ au nom de Jésus. Alors, dans ce troisième cours, nous voulons maintenant aborder l'intimité par la prière. Au cours 2, on a vu l'intimité par la parole. Et nous voulons maintenant voir l'intimité par la prière. Quelqu'un dit avec moi la prière. Dis encore avec moi la prière. Alors aujourd'hui, j'aimerais véritablement redéfinir notre compréhension de la prière pour nous aider véritablement à maximiser notre temps dans la présence de Dieu. La prière est un canal, l'un des canaux que Dieu nous a donné pour pouvoir expérimenter sa présence, expérimenter son intimité. Mais lorsqu'elle est mal comprise, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Donc, j'aimerais définir ou redéfinir la prière de deux manières. Premièrement, j'aimerais définir la prière comme la connexion que l'on établit entre le ciel et la terre, ou entre la terre et le ciel. Je répète, la prière, c'est premièrement une connexion ou encore une atmosphère qui s'établit, qui se crée entre le ciel et la terre ou entre la terre et le ciel. C'est très important. La deuxième définition que j'aimerais donner, c'est la définition de la prière représente en réalité l'objet pour lequel tu viens voir Dieu, l'objet pour lequel tu crées l'atmosphère. Donc, à partir de ce moment-là, on peut aussi parler de sujet de prière. D'accord? En réalité, j'ai compris en regardant les Écritures que la prière se réfère aux deux. Et on va voir ça tout de suite ensemble en prenant la Bible dans Matthieu 6, le verset 6. Lisons ensemble les Écritures. Le Seigneur dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Très intéressant ce passage. Tu vas remarquer avec moi que le mot prie revient deux fois. La Bible dit, mais quand tu pries, première fois, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Deuxième fois où le mot prie est utilisé. Donc, on voit bien que ce passage nous permet d'illustrer le fait qu'il y a deux réalités dans la prière. Le premier prie, il dit quand tu pries. Souvent, beaucoup de personnes ont mal interprété ce verset pensant qu'il était question d'une chambre physique, d'un endroit physique. Donc, beaucoup de personnes ont l'impression que quand Jésus était en train de dire « entre dans ta chambre et prie », il était question de toujours aller dans une chambre et de prier. Et vous êtes d'accord avec moi que la Bible nous encourage également à prier en tout temps et en tout lieu. D'ailleurs, la Bible nous dit souvent que Jésus aimait se retirer dans les lieux déserts. Donc, quand on regarde la vie de Jésus, quand on regarde la vie de ceux qui priaient, quand on regarde les recommandations par la suite des apôtres qui nous disent de prier tout le temps, sans cesse, en tout endroit, on se rend compte que Jésus ne parlait pas d'un lieu physique en réalité. Il était plutôt question d'une dimension. Alors, de quelle dimension est-ce qu'il est question? Il dit, mais quand tu pries, déjà, il faut noter la notion du quand. En fait, le quand tu pries, c'est l'image de pendant que tu as commencé la prière, quand tu rentres en prière, donc quel que soit le lieu où tu te trouves, quand tu commences à prier, quand tu commences à parler, la Bible dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte. C'est la première dimension qui est la dimension de créer une connexion. Quand tu commences à prier, ne t'arrête pas simplement à l'extérieur, ne t'arrête pas simplement dans le salon, ne t'arrête pas simplement dans une... mais va jusqu'à entrer dans la chambre et prie ton Père. Prie ton Père. Donc, quand tu pries, entre, donc crée la connexion et prie. Le deuxième prie maintenant, c'est l'image de ce dont vous allez parler, ce dont vous allez discuter. Donc, sur la base de Matthieu 6, si je devais reformuler ce passage, j'aurais dit, lorsque tu établis la connexion avec ton Père Céleste, tu peux maintenant lui exposer tes besoins. En fait, c'est ça la prière. Donc, la prière prend en compte non seulement la connexion qu'il faut établir, mais également les sujets qu'il faut partager avec Dieu pendant qu'on prie. Alors aujourd'hui, je vais véritablement parler de ces deux aspects-là. Dans un premier temps, tout de suite, je vais toucher l'aspect de comment créer la connexion spirituelle. Et dans un deuxième temps, je reviendrai sur qu'est-ce qu'il faut généralement dire à Dieu, surtout lorsqu'on est un nouveau converti, qu'on commence sa foi, quand on est dans les débuts de la marche chrétienne. Quels sont les sujets de base qu'il faut aborder avec Dieu pour pouvoir croître avec Dieu efficacement? Alors, on va tout de suite commencer avec le premier sujet qui touche comment entrer dans le monde spirituel, comment créer la connexion spirituelle. Puisque je le rappelle, nous avons dit que la prière, c'est une connexion que l'on établit
entre la terre et le ciel. C'est une connexion. Dans d'autres passages, en Genèse 28, verset 12 par exemple, vous allez voir que la Bible définit ou représente cette connexion entre le ciel et la terre par une échelle, par une vision qu'un homme de Dieu voit, que Jacob voit. La Bible dit que Jacob est arrivé dans un endroit et il a vu, pendant qu'il dormait en songe, une échelle qui quittait la terre où il était et qui montait jusqu'au trône de Dieu, et des anges qui montaient et descendaient au travers de cette échelle-là. Alors on peut se rendre compte au travers de ce passage que la prière ici, dans l'image qui est donnée, c'est l'échelle qui permet aux anges de Dieu de monter et de descendre. Très important. Donc la prière, c'est une connexion. Alors la question qu'on veut se poser, c'est comment s'établit cette échelle entre le ciel et la terre? Maintenant que j'ai compris que la prière, c'est d'abord une atmosphère avant d'être un sujet de prière, donc je ne dois pas d'abord me focaliser sur des choses que je veux dire à Dieu, mais sur d'abord créer la connexion avec Dieu. Comment est-ce que je crée cette connexion? On va trouver des éléments de réponse dans la parole de Dieu au travers de Matthieu 6, verset 6, qu'on va relire. Parce que la Bible nous donne des éléments très importants. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Donc, la partie où on dit et prie, on sous-entend que tu as déjà établi la connexion. Donc, les deux éléments qui vont nous intéresser pour établir la connexion avec le trône de Dieu, c'est les deux premiers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Alors, on va commencer par entre dans ta chambre. Alors, pour illustrer ici la prière, pour nous donner une image ici de la prière, le Seigneur Jésus va en réalité comparer la prière à une forme de maison. D'accord? Il dit, quand tu pries, ne reste pas simplement dans, donc imaginez une maison avec un jardin extérieur, un salon, donc là maintenant on rentre dans l'intérieur, un salon, et puis dans le salon, enfin à l'intérieur de la maison, des chambres. Donc Jésus dit, quand tu veux prier, ne te contente pas de prier, ne prie pas à l'extérieur de la maison, d'accord? Le Père n'est pas là-bas. Ne prie pas au salon. Le Père n'est pas là-bas. Il dit, mais entre dans ta chambre. Pourquoi la chambre? La chambre ici, c'est l'image du lieu de l'intimité, du lieu où on est vrai, du lieu où on est nous-mêmes, du lieu qui permet la connexion avec le Père. Parce que le Père nous visite dans l'intimité, là où nous sommes intimes à lui. Et quel est ce lieu-là? Dans une maison, l'endroit où vous êtes le plus vrai, le plus intime, le plus vous-même, c'est dans votre chambre. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que vous allez pouvoir vous mettre par exemple à nu. Dans la parole de Dieu, la notion de nudité fait référence en fait à l'intimité, à tel que vous êtes, à qui vous êtes véritablement. Donc dans votre chambre, vous allez avoir tendance à vous mettre à nu, alors que dans la rue, vous ne le ferez pas, à moins d'être un peu fêlé, à l'extérieur de la maison, ni encore moins dans le salon. Et vous allez remarquer qu'en réalité, au fur et à mesure que vous avancez dans chaque niveau de la maison, vous vous démontrez un peu plus, vous vous révélez un peu plus. C'est-à-dire que quand vous sortez de chez vous, vous êtes totalement vêtu. Quand vous allez rentrer dans la maison, vous pouvez parfois commencer à enlever les chaussures. Quand vous arrivez au salon, s'il y avait par exemple un manteau, vous pouvez enlever le manteau, rester en sous-corps, ou bien pour les dames, rester, comme on dit, en body ou en top. Voilà. Mais lorsque vous rentrez dans la chambre, vous allez avoir tendance à vous dévoiler tel que vous êtes véritablement. Et c'est ça, la prière. La prière concerne donc ce qu'il y a de plus intime en vous. Et à quoi est-ce que fait référence en fait le parallèle, puisqu'ici Jésus fait un parallèle. À quoi est-ce que Jésus faisait référence? Il faisait référence en réalité à l'être humain. La Bible dit dans le livre de Thessaloniciens 1, chapitre 5, verset 23, que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Donc la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que l'homme que nous sommes là, nous sommes trois en un. D'accord? Mais dans les trois en un, il y a une partie qui est notre véritable nous. Il y a une partie qui est le lieu de rencontre avec Dieu. Il y a une partie où Dieu est. Quand vous lisez bien le passage, Matthieu 6, il dit « Et ton Père qui est là ». Le là, c'est un présent de vérité générale. Ça veut dire qu'il ne vient pas de temps à autre. C'est là qu'il réside, c'est là qu'il se trouve. C'est là que vous pouvez le trouver tout le temps. Donc le Père n'est pas partout. Le Père est là. Là, c'est dans l'esprit. Pourquoi? Parce que le cheminement au travers duquel nous passons lorsque nous prions, c'est de quitter le corps, quitter l'âme, donc les émotions, et entrer dans l'esprit. Lorsque vous priez, lorsque vous commencez à prier, vous allez remarquer qu'au début, on a un mot souvent qu'on aime bien utiliser dans le jargon évangélique, on dit être disposé. Est-ce que tu es disposé? Voilà. Quand on parle de la notion d'être disposé, on parle de quoi en réalité? On parle du fait que est-ce que tu es dans les conditions qu'il faut pour voir Dieu? Souvenez-vous du passage qu'on avait lu et qu'on va relire, qui nous en parle dans Jean 4, verset 24, où Jésus parle avec la femme samaritaine. Jésus dit,
en Jean 4, 24, un passage qu'on avait lu lors du cours précédent. Jean 4, 24 qui dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Donc la notion ici de reconnexion, du fait de se connecter avec Dieu, d'une manière spécifique revient. Donc on ne se connecte pas avec Dieu en étant dans notre corps. On ne se connecte pas avec Dieu en étant dans l'âme. Donc le corps, ça peut être l'image de la maison externe, de l'aspect externe de la maison. L'âme, ça peut être l'image du salon. Mais là où Dieu est, le lieu de rencontre, le lieu d'intimité, le lieu où vous trouvez Dieu toujours, le lieu où vous trouvez Dieu tout le temps, le lieu où Dieu est et qu'il est prêt à vous parler. Limite, quand vous lisez le passage, vous avez l'impression que le Père est sans cesse là en train de vous attendre. C'est comme si quand il dit « entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là », c'est comme si, à la rigueur, le travail du Père était d'être dans ce lieu-là et d'attendre que vous veniez pour vous parler. Je veux dire à quelqu'un, Dieu a beaucoup de choses à te dire. Dieu veut partager des choses avec toi. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut te montrer qui il est. Mais tu ne peux pas avoir accès à lui tant que tu es dans le corps, tant que tu es dans l'âme. Il faut que tu ailles jusqu'à rentrer dans l'esprit. La première des choses dont on parle quand on dit « entre dans ta chambre », ça veut dire « quitte le corps, quitte l'âme et entre dans l'esprit, entre dans le spirituel, entre dans la connexion spirituelle. Ne reste pas dans une connexion physique, ne reste pas dans une connexion émotionnelle, mais quitte ces choses pour entrer dans la dimension spirituelle. » Alors la question que nous voulons nous poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on établit la connexion spirituelle? Et pour comprendre ça, on va voir ensemble deux passages très intéressants. Le premier, on va voir Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, le verset 13. Ayons nos Bibles et lisons ensemble la parole du Seigneur. Ésaïe 29, verset 13. La Bible dit, « Le Seigneur dit », vous vous souvenez, on avait déjà parlé de ça lors des premières sessions. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Alléluia. Donc, ce passage nous montre une vérité très importante. La Bible dit, quand ce peuple s'approche de moi, et on a vu ensemble que s'approcher de Dieu, on peut le faire de différentes manières. On peut le faire par la méditation, on peut le faire par la prière, on peut le faire par le jeûne, etc., etc. Mais la Bible dit que le plus important pour Dieu, c'est même pas le fait qu'on s'approche de lui. Ce qui va faire qu'on va quitter la chair ou encore le corps, l'âme pour entrer dans l'esprit, la Bible dit, c'est lorsqu'on ne va pas simplement s'approcher, donc poser des actions de prière, poser des actions de méditation, mais c'est lorsque à ces actions-là, on va joindre notre cœur. Donc, on comprend par ce passage que l'élément qui nous permet de basculer de la chair, de l'âme, pour aller maintenant dans l'esprit, c'est le fait que les pensées de nos cœurs soient pleinement alignées sur les paroles de notre bouche, ou encore que les pensées de nos cœurs soient pleinement alignées sur les actions que nous posons. Dès l'instant qu'il y a une correspondance entre ce qui émane de nos pensées dans nos cœurs et ce qui émane de l'action que nous posons, la Bible dit que nous basculons dans le monde spirituel. Dieu dit, quand ce peuple s'approche de moi, il n'arrive pas à entrer en communion avec moi. Je n'arrive pas à le toucher. Je n'arrive pas à me révéler à lui. Pourquoi? Parce qu'il pose des actions, je veux dire pieuses. Il vient prier, il vient méditer, mais son cœur n'est pas aussi au rendez-vous. Or, pour entrer dans la dimension spirituelle, il faut que deux éléments soient réunis. Il faut que premièrement, ton cœur soit présent dans ce que tu fais et que deuxièmement, tes actions aussi aillent de pair avec ce que tu penses dans ton cœur. Et le deuxième passage qu'on va lire le dit même de manière plus littérale, en Éphésiens 5, versets 18 à 19. Éphésiens 5, versets 18 à 19, la Bible nous dit, Éphésiens 5, versets 18 à 19, la Bible nous dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Donc ici, l'apôtre Paul va nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour entrer dans l'esprit, pour être rempli de l'esprit, pour entrer dans les choses spirituelles. Comment est-ce qu'on fait pour se connecter spirituellement à Dieu, pour recevoir des choses de lui en esprit. Parce que pour être rempli de l'esprit, il faut être spirituel. Donc comment est-ce qu'on fait pour être spirituel? Regardez le verset 19, il dit, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. » Et vous voyez, là, il donne un ensemble de méthodes, de manières de faire. Il dit, pour s'entretenir spirituellement, pour pouvoir entrer dans l'esprit, tu peux chanter, moi je veux rajouter, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux méditer. Mais l'élément essentiel, il dit, chantant
et célébrant de tout votre cœur. Vous voyez, les deux passages dans l'Ancien Testament, en Ésaïe 29, le verset 13 et en Éphésiens 5, le verset 18 à 19 se rejoignent. Donc, comment est-ce que je fais pour créer une connexion spirituelle avec Dieu lorsque je veux prier? Il faut qu'en fait, ce qui émane de mon cœur soit exactement en accord avec ce que je dis de ma bouche. Alors, de manière pratique, qu'est-ce que ça veut dire de manière pratique? Lorsque je viens prier, pendant que je suis en train de prier, c'est-à-dire que je suis en train de parler, puis je dis, Éternel mon Dieu, mon roi. Ma bouche dit, Éternel mon Dieu, mon roi. Mais mon cœur ne pense pas que Dieu est mon roi. Mon cœur n'est pas pleinement dans ce que je suis en train de dire. Mon cœur ne vit pas pleinement ce que je suis en train de dire. Quand je dis simplement, Éternel mon Dieu, mon roi, c'est comme la suite de ce que Ésaïe 29 voulait dire. Il dit, la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'une tradition d'homme. C'est-à-dire que tu le dis parce que, tu entends les gens le dire, parce que, on sait que Dieu est un roi, on sait que Dieu est éternel, donc, Éternel mon Dieu, mon roi. Mais en réalité, cette prière-là ne peut pas te permettre d'entrer dans l'esprit. Pourquoi? Parce que ce que tu dis de ta bouche, tu ne le penses pas véritablement de ton cœur. Pour qu'une prière soit puissante, ce n'est pas la forme simplement, c'est-à-dire que ce qu'on dit, mais il faut que ce que tu dis là aille de pair avec ce que tu penses. Ou alors, pour mieux le dire, il faut que ta prière, les choses qui sortent de ta bouche, traduisent pleinement ce que ton cœur pense. Donc, tout part d'abord de ce que tu penses de Dieu dans ton cœur. Voilà pourquoi dans le cours 1, on a commencé par dire quels sont les préalables. Et au nombre des préalables, on a parlé de l'amour. Si tu n'aimes pas Dieu, que tu rentres en prière et puis que tu dis le Dieu que j'adore, le Dieu que j'aime, tu ne vas pas rentrer dans la dimension spirituelle. Tu ne vas pas rentrer dans ce qu'on appelle le lieu secret, là où le Père se trouve. Pourquoi? Parce que le code qui te permet d'entrer dans le lieu où le Père se trouve, c'est qu'il y ait un ajustement entre ce que ton cœur dit et ce que ta bouche dit. Alléluia. Il faut que les paroles de ta bouche expriment pleinement les pensées de ton cœur. Alors, tu rentres dans l'esprit. Et je vais vous donner un exemple que le Saint-Esprit m'a donné pour mieux illustrer, qu'on a certainement déjà tous vécu. Vous savez, il nous est déjà arrivé, soit peut-être en marchant, ou peut-être en faisant de la lessive, en tout cas en ayant certaines occupations, de fredonner des cantiques pour Dieu, de fredonner certains chants. Vous allez remarquer que très souvent, lorsqu'on commence au départ à chanter, on chante par habitude. On va chanter un cantique, car il est glorieux. Peut-être qu'au départ, on commence à chanter parce qu'on aime le chant, parce qu'on aime la mélodie, parce que c'est intéressant. Mais remarquez pour tous ceux qui ont fait l'expérience, vous allez remarquer qu'à un moment donné, plus vous confessez les paroles du chant et que votre esprit commence à s'aligner sur sur à quoi vous pensez, plus la présence de Dieu commence à vous envahir. Quel que soit ce que vous faites, que ce soit en marchant, que ce soit en faisant de la lessive, que ce soit en préparant, dès l'instant que les pensées de vos cœurs commencent à se tourner pleinement et à s'aligner pleinement sur ce que votre bouche dit, vous allez sentir une atmosphère se dégager autour de vous. C'est ce qu'on appelle la prière. La prière, dans un premier temps, c'est l'atmosphère qui se dégage. C'est la connexion que vous sentez entre le ciel et la terre qui vous garantit qu'il y a eu un lien qui a été établi avec Dieu. La deuxième image que Dieu me donne pour terminer sur cette partie, c'est tout simplement, vous savez, lorsque un téléphone a des informations qu'un deuxième téléphone veut recevoir, le plus important, c'est pas la volonté du premier téléphone, donc du téléphone A, de vouloir transférer des images ou bien des données au téléphone B. Le plus important, c'est d'abord d'établir une connexion Bluetooth, par exemple. Vous voyez, donc le plus important dans la prière, c'est pas d'abord ce que tu viens dire. Beaucoup de personnes pensent que non, j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu. Je veux te dire aujourd'hui qu'il se peut que Dieu ne t'ait jamais entendu. De même que le téléphone B ne peut pas dire non, le téléphone A ne m'a jamais envoyé des dossiers quand les deux n'ont pas été mis en relation par le canal du Bluetooth. De la même manière, un homme ne peut pas dire quand je prie, Dieu ne me parle pas lorsqu'il n'a pas d'abord pris la peine d'établir une connexion. Donc, le plus important lorsque vous priez, c'est d'abord, donc la prière en elle-même, c'est d'abord d'établir une connexion. Et on vient de voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour établir la connexion. Premièrement, la Bible dit, entre dans ta chambre. Ça veut dire, ne reste pas dans le corps, ne reste pas dans l'âme, entre dans la dimension de l'esprit. Et comment est-ce qu'on fait? Premièrement, il faut faire ce que tu fais de tout ton cœur. Il faut y être à fond dans ce que tu fais. Quand tu viens prier, prie de tout ton cœur. Aligne ce que tu penses dans ton cœur là avec ce que tu dis dans ta bouche. Que ce qui sort de ta bouche soit le reflet profond de ce que tu penses dans ton cœur. Aie de la profondeur en toi. Mets-toi à fond. Quand tu parles à Dieu, parle de tout ton cœur. Parle-lui comme un homme qui est là devant toi. Dis-lui les pensées les plus profondes de ton cœur. Ne pense pas que, et la Bible dit, ne priez pas comme les païens qui pensent que c'est à force de vaines paroles. Ne crois pas que ta prière sera puissante parce que tu vas multiplier les ô éternel, ô Jéhovah Rapha, ô Nissi. C'est pas ça qui est important. La première des choses, c'est de créer l'atmosphère. Or, l'atmosphère est créée par un cœur qui cherche Dieu et qui l'exprime par le fait de lui parler.
quand les deux sont en accord, la Bible dit que tu es entré dans la dimension qu'on appelle la chambre ou encore le lieu secret. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Je te vois entrer et être quelqu'un de régulier dans le lieu secret. Et j'aime beaucoup cette phrase. La Bible dit, et le Père qui est là te le rendra. Ça veut dire que le Père n'attend que toi. Pour les informations dont tu as besoin, pour la présence que tu cherches à expérimenter, pour la proximité que tu veux avec Dieu, le Père est là. Il est là, il t'attend. Mais il t'attend où? Il ne t'attend pas dans ton corps. Il ne t'attend pas dans l'âme. Il t'attend dans l'esprit. Le deuxième élément justement qui est très important que la parole nous présente ici, c'est la notion de, il dit, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Dis avec moi, je dois fermer ma porte. Dis encore avec moi, je dois fermer ma porte. Alors la notion de ferme ta porte est beaucoup plus simple à comprendre. C'est la notion de ne te laisse pas distraire. Pourquoi? On a dit tantôt que lorsqu'on commence à prier, quand tu pries, entre dans ta chambre. Or, pour entrer dans la chambre, tu vas d'abord passer par si on te dit entre, c'est que tu n'y étais pas. Donc tu vas d'abord passer par l'extérieur. Et si tu n'étais pas dans l'extérieur, au moins par le salon. En tout cas, il y a un cheminement que tu vas faire. D'accord? Mais ce cheminement-là, une fois que tu rentres dans ta chambre, tu dois maintenant t'assurer que la porte de ta chambre soit fermée, c'est-à-dire que tu ne sois pas distrait. Quand tu commences à prier, que tu cherches à établir la connexion avec Dieu, ne permets pas qu'il y ait ce qu'on appelle des interférences. Alors, c'est quoi les interférences? Il peut y en avoir de deux sortes. Il y a les interférences du corps et il y a les interférences de l'âme. Alors, c'est quoi les interférences, par exemple, du corps? L'interférence du corps, c'est toutes les manifestations qui émanent de ton corps qui vont venir t'empêcher de pouvoir être focalisé et de pouvoir mettre toute ton attention, toutes tes pensées sur Dieu. Par exemple, tu as décidé de commencer à prier. Et pendant que tu commences à prier, ton corps va t'expliquer qu'il a faim. Et tu vas te souvenir que, ou bien sentir l'odeur de la sauce doublée, ou bien de la sauce arachide, ou de la sauce graine, ou bien selon le pays où tu te trouves, en tout cas du plat que tu aimes beaucoup, qu'on est en train de préparer à la maison. Tu dois apprendre à fermer la porte. Ça veut dire que tu dois détourner ton esprit, détourner ta mentalité de ça pour te concentrer sur Dieu. Si pendant que tu es en train de prier, dans tes pensées, tu laisses des images de toi en train de croquer dans un hamburger, en train de croquer dans une frite, en train de manger du placali, en train de manger du riz, entrer dans ton esprit, ça va t'empêcher de pouvoir véritablement te connecter. Donc ça, par exemple, c'est un parasite qui vient pour interférer dans ta connexion avec le ciel. Tu dois être focalisé sur ce que tu fais et ne pas penser à la fin. Deuxième forme d'interférence qui peut émaner du corps, c'est par exemple la fatigue. Très souvent, quand vous voulez prier, vous allez remarquer que il y a très souvent comme une envie de dormir. Il y a 2 minutes, tu étais là, tu n'avais pas sommeil. Hein? Mais dès qu'on a commencé à parler de prière, en même temps, ton corps a commencé à se sentir faible. C'est de la distraction. Vous devez souvent être violent vis-à-vis de vous-même. S'il faut que tu te lèves, que tu prennes un café. Vous savez, la Bible dit, ne donnez pas les choses saintes aux pourceaux. L'intimité que vous recherchez, c'est ce que Dieu a de plus précieux. Dieu ne vous la donnera pas si vous n'êtes pas capable d'en payer le prix. Quand on parle de payer le prix, comprenez-moi bien. Le prix a déjà été payé par Christ à la croix. Et Christ a ouvert la voie pour que nous puissions avoir accès. Mais tu dois démontrer ton réel désir de vouloir t'accrocher à Dieu. Et ce réel désir-là, tu le démontres comment? En triomphant des adversités qui veulent venir t'empêcher de t'accrocher à Dieu. Donc pendant que tu es en train de lire ta Bible et de prier, il y a des pensées de fatigue. Tu vas commencer à bâiller. Ton œil va commencer à se fermer. Il y a 2 secondes auparavant, tu vas voir qu'en réalité, tu es en forme. Mais dès que tu as ouvert la Bible, dès que tu as dit que tu allais prier, tu vas voir qu'il y a une fatigue bizarre qui te prend. Hein? Pour d'autres personnes encore, c'est comme les sollicitations dans la maison. On va t'appeler ici, on va te demander d'aller faire ça. Vous devez apprendre à mettre des temps à part. Et vous devez apprendre à tellement mettre des temps à part que vous êtes capable de dire aux gens autour de vous, quand je prie, s'il vous plaît, je ne suis pas disponible, je suis focalisé sur Dieu. Ça, c'est quand vous êtes dans des environnements où on peut vous comprendre. Quand vous êtes dans des environnements où on ne peut pas forcément vous comprendre, il faut dans ce cas-là favoriser des moments où tout le monde est couché et payer le prix de ne pas dormir, d'attendre d'être éveillé pour pouvoir parler avec Dieu. L'intimité, ça a quand même un prix. Ça nécessitera de votre part quelques sacrifices. Ça nécessitera de votre part de la discipline en réalité. Quelle que soit les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, qu'aucune excuse ne vous empêche d'aller jusqu'au bout de ce que vous recherchez vraiment, c'est-à-dire la présence de Dieu, l'intimité du Seigneur. Donc, tu dois triompher des adversités au niveau du corps. Et le deuxième niveau d'adversité dont tu dois triompher, ce sont les adversités au niveau de l'âme. Et là, c'est très important. Beaucoup de personnes arrivent à triompher des adversités du corps, mais sont souvent bloquées au niveau des adversités de l'âme. Tu dois aussi fermer la porte de ta chambre à l'âme. Alors, c'est quoi les adversités de l'âme? Il y en a de 2 types. Il y a d'abord toutes sortes de distractions dans tes pensées.
Vous savez, comme on l'a dit tout à l'heure, on dit quand tu pries, entre dans ta chambre. Le entre dans ta chambre, là, c'est focalise ta pensée sur Dieu de manière très simple. Concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Aligne tes pensées. Que ce que tu penses en toi aille de pair avec ce que tu dis, mais que ce que tu dis aille de pair aussi avec ce que tu penses. Ça veut dire que dans la prière, il y a un exercice capital qui est d'arriver à maintenir le cap sur Dieu, d'arriver à rester concentré, à maintenir notre pensée sur Dieu, sur ce qu'on veut lui dire, sur ce qu'on veut vivre avec lui, sur sa présence. Et quand c'est comme ça, la première des attaques que vous allez vivre au niveau de l'âme, c'est que c'est là maintenant que tu vas te souvenir de toutes choses. C'est quand tu vas vouloir prier, entrer dans l'intimité du Seigneur, que ton âme va te rappeler que, tout à l'heure j'ai chauffé l'eau là, est-ce que j'ai pensé à éteindre le gaz? Tout à l'heure là, je suis allé faire temps là, est-ce que je n'ai pas oublié de donner la monnaie de Sidiki? Tout à l'heure là, toutes sortes de pensées vont vouloir venir te faire sortir de la connexion avec le Seigneur. Tu dois rester focalisé, tu dois rester ferme. Quel que soit ce qui s'est passé avant la prière, quel que soit ce qui s'est passé avant que tu n'entres en prière, une fois que tu as décidé de prier, que plus rien ne puisse venir t'empêcher d'être connecté, focalisé sur ce que tu veux faire, sur l'objectif que tu veux atteindre. La deuxième forme d'attaque qui viendra vers toi, ce sont des attaques ou du moins de distractions. Ce sont des distractions maintenant liées au sujet pour lequel tu viens. Vous savez, très souvent, vous venez venir expérimenter la présence de Dieu ou bien entrer dans l'intimité de Dieu, mais vous avez des sujets. Je prends un exemple simple. Par exemple, tu veux venir prier pour ton besoin de scolarité. Tu as besoin de ressources, tu as besoin que le Seigneur pourvoie des ressources pour que tu puisses solder ta scolarité. Mais tu vas te rendre compte en réalité que pendant que tu es en train de prier pour te connecter au ciel, pendant que tu es en train de prier pour avoir les yeux fixés sur le Seigneur, il y a une pensée dans ton âme qui va te dire, mais si tu allais voir tonton Bouba? Il y a une pensée dans ton âme qui va te dire, mais si tu allais voir tonton Alex? Et si la réponse de Dieu ne viendrait pas par tata Sylvia? Et le problème avec ce genre de pensée, c'est que Dieu est effectivement souverain pour vous donner des orientations, pour vous dire, j'ai pourvu à ton besoin en mettant les ressources, par exemple, dans la main d'Alex, et quand tu lui demanderas, de ton oncle Alex, et quand tu lui demanderas, il pourra. Dieu peut parler comme ça. Mais le problème très souvent, c'est que ton âme aussi peut te conduire dans de telles réponses. Voilà pourquoi tu dois être focalisé. Vous savez, en réalité, quand vous rentrez dans le lieu secret, vous le sentez. Vous le sentez. L'atmosphère change, les choses autour de vous changent et vous sentez que vous tenez une véritable connexion avec Dieu. Donc, tant que vous ne sentez pas que cette connexion-là vient de se créer véritablement avec le ciel, restez focalisé et refusez de vous donner ou d'accepter d'autres propositions qui viennent de votre âme parce que l'âme va vous conduire dans de mauvais choix, dans de mauvaises orientations. L'âme n'a pas l'information que Dieu a. Il n'y a que Dieu qui sait comment est-ce qu'il a prévu pouvoir. Et souvent, Dieu peut ne même pas pouvoir en répondant, en te donnant de l'argent directement dans tes mains, mais en emmenant quelqu'un, parfois même que tu ne connais pas, à aller payer pour ta scolarité. Alors, ne rentrez jamais dans la prière avec des idées toutes faites, toutes préconçues vous-même. Comment est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Par exemple, quand on veut prier, pour un autre aspect qui est important de comprendre, c'est que le corps, l'âme et l'esprit ont différentes manières d'aborder les mêmes sujets de prière. Par exemple, le mariage. Est-ce que vous savez que le corps va prier? Quand le corps prie pour demander le mariage, la pensée profonde du corps par rapport au mariage, en réalité, c'est je veux quelqu'un qui ait dormi, avec qui on va faire les bisous, avec qui on va pouvoir avoir des rapports intimes. En fait, c'est ça la prière du corps. Parce que le corps, lui, là, c'est sa satisfaction personnelle qu'il recherche. L'âme, quant à elle, va prier pour demander en vérité simplement quelqu'un avec qui on peut être amis, qui va nous faire rire, qui va nous rendre heureuses pour les femmes, avec qui on va s'entendre pour les hommes. Donc, l'âme va chercher un partenaire de vie. Alors que l'esprit, quant à lui, sait exactement ce dont vous avez besoin. C'est exactement ce qu'il vous faut. C'est exactement quelle est la personne qu'il vous faut pour atteindre tous les autres objectifs des deux autres. Mais l'esprit sait quelle est cette personne-là. Parce que quand vous venez et puis vous priez, vous dites par exemple, Seigneur, donne-moi quelqu'un avec qui je serai épanoui. Satan peut t'envoyer quelqu'un qui va beaucoup t'épanouir, mais ce n'est pas la réponse de Dieu. Devant là-bas, il va te créer des ennuis. Donc quand vous priez, ne laissez pas l'âme vous faire monter beaucoup de choses en cœur. Restez focalisé jusqu'à créer la connexion et une fois que la connexion est créée, priez votre Père qui se trouve dans le secret. La transition est toute bien trouvée pour parler maintenant du deuxième aspect qui est la notion de prie ton Père qui est dans le secret. Alors là maintenant, je veux partager avec toi 4 sujets de prière de nouveaux convertis pour grandir dans la communion avec Dieu. Je répète, 4 sujets que tout nouveau converti devrait avoir pour pouvoir grandir dans sa communion avec Dieu. Alléluia. Je veux parler ici de 4 sujets de prière pour lesquels tu dois t'investir prioritairement. Je ne dis pas que les autres sujets de ta vie ne sont pas importants, mais je dis
que quelqu'un qui veut grandir avec Dieu, aller de l'avant avec Dieu, voir la vie de Dieu telle qu'on la lui enseigne, telle qu'il la voit dans la vie des autres, de ses dévotiers, se déployer avec grâce, avec faveur. Quelqu'un qui veut vivre ça, il y a à peu près 4 types de sujets de prière dont tu dois faire ta priorité. Ça veut dire que même si tu pries pour d'autres sujets, ces sujets-là doivent être ta première quête, ton premier désir, ta première soif, car c'est eux qui te permettront de pouvoir grandir spirituellement et de pouvoir posséder par la suite tout ce dont tu as besoin. Je veux te parler de 4 sujets. Et le premier sujet dont je veux te parler, c'est tu dois prier pour aimer Dieu. Non pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Alléluia. Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 22, verset 37. Alléluia. La Bible dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Le plus grand commandement que Dieu nous a donné dans l'Écriture, c'est le commandement de l'amour. Vous voyez? Et j'aime bien la notion de commandement parce que Dieu ne te demande pas d'avoir pour lui des émotions. C'est un commandement. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas commander une émotion, un sentiment. Soit je t'aime, soit je ne t'aime pas. Donc ça veut dire que dans la pensée de Dieu, l'amour qu'on a pour lui n'est pas une émotion, n'est pas un sentiment, mais c'est une manière de penser, une manière de réfléchir qui peut nous être donnée, notamment par la prière. Tu dois prier. Tu dois prier pour demander à Dieu. Et ça, c'est moi, c'est un de mes témoignages dans ma vie chrétienne. Quand je me suis converti au Seigneur, dans mes débuts, j'avais du mal à véritablement aimer Dieu comme les autres l'aimaient, à ressentir à l'intérieur de moi, ou du moins, j'étais beaucoup axé sur le fait de ressentir à l'intérieur de moi l'amour pour Dieu. Ressentir, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Est-ce que moi-même là, je suis prêt à tout pour Dieu? Est-ce que je veux véritablement une relation sincère et sérieuse avec le Seigneur? Beaucoup d'entre nous, souvent, vous savez, on est là, on sert le Seigneur, on est dans beaucoup d'activités, mais est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que ton cœur est vraiment attaché à Dieu? Quand on parle d'aimer Dieu, on parle de quoi? On parle d'être attaché à la personne de Dieu, pas à ce que Dieu va faire dans ta vie. Beaucoup sont venus à Dieu parce qu'on leur a présenté le Dieu qui guérit. C'est bien, c'est une manière de s'approcher de toi. Mais une fois que le Dieu qui guérit t'aura guéri, est-ce que tu seras toujours accroché à sa personne? Et quand bien même le Dieu qui guérit ne te guérirait pas, seras-tu encore accroché à sa personne? Donc dès lors, l'amour c'est quoi? C'est le type de pensée que tu as vis-à-vis de Dieu qui ne varie pas selon qu'il te fait du bien ou selon qu'il te fait du mal. Selon que, pas qu'il te fait du mal, Dieu ne peut pas te faire du mal, mais je veux dire selon qu'il t'arrive du bien ou selon qu'il t'arrive du mal. Donc on reconnaît très souvent notre niveau d'amour pour Dieu en fonction des circonstances qui nous arrivent. Quelqu'un qui, par exemple, arrête de prier ou baisse dans sa vie de prière suite à un sujet pour lequel il a prié dont il n'a pas vu l'exaucement, ou bien au départ de quelqu'un pour qui il priait, en réalité, cette personne n'a jamais vraiment aimé Dieu. Parce que le véritable amour pour Dieu ne meurt jamais. Quand on aime vraiment Dieu, quelles que soient les circonstances, on est avec Dieu. Je vous envoie vers l'histoire de Job. La Bible nous dit que Dieu a voulu éprouver l'amour véritable de Job pour lui en permettant que Satan puisse l'attaquer. Donc dans la pensée de Dieu, le fait que Satan attaque Job n'était pas une fatalité. C'était juste un instrument pour voir le cœur de Job. Souvent Dieu permet que certaines choses nous arrivent pour tester notre niveau d'amour pour lui, pour tester notre enracinement pour lui, jusqu'à où on est prêt à aller avec lui, jusqu'à où on est prêt à aller de l'avant avec Dieu, jusqu'à où tu es prêt à aller avec Dieu. Jusqu'à où, chers disciples, tu es prêt à t'engager avec le Seigneur. Ton amour que tu as pour Dieu, l'amour que tu dis avoir pour le Seigneur là, il va jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point tu es prêt à t'accrocher à Jésus? Vous savez, c'est ce que je dis. C'est facile de parler d'amour de Dieu quand tout va bien dans nos vies et quand la main de Dieu est sur nous. Et c'est ce que Job a expérimenté. Job a vu la grâce de Dieu dans sa vie au départ. Dieu qui l'appréciait. Dieu qui le... Et vous savez, dans l'histoire de Job, ce qui est même intéressant, c'est que Job même était juste. Ça veut dire que Dieu ne l'a pas éprouvé suite à une erreur ou un manquement. Beaucoup de chrétiens ont l'impression que tant que je me comporte bien, la grâce de Dieu va seulement m'accompagner. C'est quand on pêche que Dieu... Non, c'est pas vrai. Il y a des moments dans nos vies où Dieu veut se rassurer de la nature de ton cœur pour lui, de la nature de ton engagement pour lui. Donc, il va te tester. Tu n'as rien fait, tu es saint, tu te comportes très bien. Job était quelqu'un que Dieu a présenté comme quelqu'un d'intègre. Mais ça n'a pas empêché Dieu de vouloir se rassurer de la qualité de son cœur, de la qualité de son amour, de la profondeur de ce que Dieu pensait de lui, Dieu. Donc, Dieu va t'éprouver à un moment donné pour voir la qualité de ton cœur. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es avec lui pour ce qu'il fait ou est-ce que tu es avec lui pour qui il est? Et quel que soit ce qu'il arrive, tu resteras accroché avec lui. C'est ça l'amour. Et pour avoir un cœur comme ça, ce n'est pas évident. Je m'explique. Quand vous donnez votre cœur, votre vie à Jésus, Romains 5,5 nous dit que l'amour de Dieu
est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais cet amour de Dieu qui est répandu dans ton cœur là, il est enfoui en toi. Pour qu'il sorte et qu'il se manifeste, tu dois demander à Dieu de le faire. Tu dois demander au Saint-Esprit de t'aider à t'accrocher à Jésus, de t'aider à aimer le Seigneur véritablement. C'est le premier sujet de prière pour lequel tu dois prier. Un chrétien nouveau-né dans la foi qui vient de commencer ses pas avec le Seigneur, ou même si tu m'entends que tu es un ancien, mais qu'en réalité tu n'as pas reçu ces enseignements de base, tu dois revoir cette fondation-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il arrivera des fois où ta vie va pas toujours aller dans le sens que tu imagines. Ta vie va pas toujours être un enchaînement de grâce et de faveur, le Dieu qui te distingue, qui te protège, qui te bénit. Il y a des moments où Dieu peut permettre que la galère te frappe. Il y a des moments où Dieu peut permettre que le malheur t'arrive. Je dis bien qu'il peut permettre. C'est comme si Dieu laisse faire certaines circonstances pour tester la profondeur de ton cœur. Quand vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, pour sortir d'Égypte pour aller en Canaan, c'était une ligne droite. Mais Dieu a fait tout le détour par le désert pour éprouver. Mes amis, ne jouez pas avec le besoin de Dieu de tester la profondeur de votre amour. Dieu a besoin de se rassurer de la qualité de cœur que tu as, de est-ce que tu es prêt. Quand vous lisez dans Deutéronome 8, verset 2, il dit, je t'ai fait passer par tout, 28, pardon, il dit, je t'ai fait passer par tout ce détour pour voir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu resterais attaché à moi malgré tout ce que tu as vécu. Donc, il y a des moments dans la vie chrétienne où Dieu va permettre que certaines épreuves viennent à vous, où Dieu va permettre que certaines choses vous arrivent, où Dieu va se saisir parfois de certaines attaques de l'ennemi pour te regarder. Certaines tentations, la tentation n'est jamais la volonté de Dieu. Dieu ne veut jamais te tenter. Il faut faire une différence entre la tentation et l'épreuve. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais certaines tentations, ce frère-là qui te tourne autour, qui te plaît tellement, mais tu sais que vous ne devez pas avoir certaines attitudes ensemble. Cette sœur-là qui a tout pour te plaire, mais qui n'est pas convertie. Tu vois, ce sont des choses que Dieu permet. Laisse entrer dans ta vie pour voir quelles sont les véritables dispositions de ton cœur. Est-ce que tu l'aimes véritablement ou est-ce que tu ne l'aimes pas suffisamment? Chaque fois que tu t'es retrouvé dans un environnement où il fallait par exemple prier devant des personnes avant de prendre ton repas, témoigner ouvertement de ta foi, c'était des tests de Dieu pour voir la nature de ton amour. Donc Dieu nous teste pour s'assurer de la qualité de notre amour pour lui parce que c'est l'une des fondations importantes dans notre marche avec lui. Tout aspirant disciple, l'étape où vous êtes, doit d'abord commencer le premier sujet de prière pour lequel tu dois prier régulièrement, c'est Seigneur, apprends-moi à t'aimer, non pas pour ce que tu fais, non pas pour tes agissements, mais pour qui tu es. Le deuxième sujet de prière que je veux partager avec toi, c'est le fait de prier pour être gardé de toute forme de tentation et de péché. Matthieu 6, verset 13. Matthieu 6, verset 13. Dans la prière du Notre Père que Jésus enseigne à ses disciples, il dit au verset 13 que les disciples doivent prier pour dire « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». Alléluia. L'un des éléments très importants pour lequel il faut prier lorsqu'on est nouveau converti, c'est pour l'affermissement et la sanctification. Il faut demander la grâce à Dieu. Il faut demander cette faveur-là à Dieu et croire qu'il vous l'accorde. Quand vous priez, demandez la grâce à Dieu de ne pas chuter, de ne pas tomber. Pas comme si lorsque ça arrive, vous êtes rejeté, c'est fini, c'est la fin du monde, mais parce qu'en réalité, cette période de votre vie-là est très déterminante pour la suite. En fait, la véritable vie de sanctification ne se bâtit pas tout au long de la vie. C'est pendant les premières périodes de ta vie chrétienne là que tu bâtis une véritable vie de sanctification, une véritable vie d'accrochement à Dieu. Quand pendant les temps de la jeunesse, pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu es encore nouveau converti, les passions de l'ancienne vie là sont encore dans tes membres. Donc Dieu permet que dans cette période-là, tu puisses dominer ces choses, tu puisses surpasser ces choses, tu puisses dompter ces choses pour pouvoir avoir une vie victorieuse. Une fois que vous arrivez à triompher de certaines choses dès l'enfance spirituelle, le reste, c'est maintenant mettre en place des garde-fous pour ne plus y tomber. En fait, c'est ça. Mais à la base, la véritable délivrance de toute forme de péché qui te fatigue, qui sont à l'intérieur de toi et qui ne lâchent pas ta vie, que ce soit l'impudicité, la masturbation et tout, comme on l'a vu, ça commence par l'œuvre de la croix, mais c'est dans l'enfance spirituelle que Dieu doit te délivrer de ça, que Dieu doit te dépouiller de ça, pour que maintenant tu puisses vivre équilibré, grandir à tous égards et ne pas sans cesse être réclamé par des péchés que tu n'auras pas traités durant la période de l'enfance. Alors, un des sujets très importants pour lesquels tu dois prier, c'est de demander à Dieu de te garder de toute forme de tentation. Et vous voyez, au verset 13, il dit, ne nous induis pas en tentation. C'est comme, ne permets pas que la tentation nous atteigne. Ne permets pas que la tentation nous mette à terre. C'est très important. Pourquoi? Il y a des choses qui viendront dans vos vies qui seront visibles et grosses. C'est-à-dire que c'est trop visible. Tu sais que ça là même là, c'est le péché qui est là. Mais il y en a d'autres qui seront très subtils. J'ai remarqué en observant ma vie spirituelle que
Il y a des péchés dans lesquels Dieu n'a même pas permis que mon pied même puisse arriver. Pourquoi? Parce que dès la base, il m'a donné le discernement. Écoutez-moi, il y a des coucous auxquels vous n'auriez jamais dû répondre. Il y a des contacts dont tu n'aurais jamais dû enregistrer le numéro dans ton téléphone. Il y a des discussions que tu n'aurais jamais dû même initier. Pourquoi? Parce que c'était la tentation qui était derrière. Et pour finir, et je parle au futur pour ceux à qui peut-être ce n'est pas arrivé, il y a des causeries même dans lesquelles tu ne dois même pas rentrer. Oui, mes amis, ne nous induis pas en tentation, c'est donne-nous le discernement de qu'est-ce qui va venir dans notre vie de manière évidente. On ne va pas trop savoir. Tu sais, une nouvelle amie que tu rencontres, tu ne peux jamais savoir au départ que cette nouvelle amie-là transporte en elle-même une tentation. La tentation, c'est quoi? Elle va toujours te ramener dans des choses d'avant, toujours te parler de certaines choses. Et c'est au fur et à mesure que tu t'en rends compte. Et le temps de t'en rendre compte, tu t'es accroché à elle, tu aimes trop son affaire. Et pour te détacher d'elle, c'est compliqué. Or, elle te ramène toujours dans d'anciennes manières de vivre. Cette amie avec qui tu as commencé à causer, cher frère, en réalité, c'était la tentation de Satan pour toi. Elle n'est pas le diable, mais elle a été envoyée par le diable avec une mission de quoi? Rentrer dans ta vie, être ton ami, commencer à fréquenter chez toi, commencer petit à petit à casser les barrières, hein, un bisou par-ci, une caresse par-là, et puis un beau matin, vous voici, vous avez chuté. Tu comprends? Donc, ne nous induis pas en tentation, c'est donne-nous le discernement de voir. C'est où que le piège peut venir. C'est d'où que les choses peuvent se passer pour que je ne mette même pas mon pied là-bas, pour ne pas que les choses m'arrivent. Donc, tu dois prier pour que Dieu te garde et que surtout, il te donne du discernement spirituel pour éviter les pots de banane de Satan. Le troisième élément pour lequel tu dois prier en tant que nouveau converti, quelqu'un qui démarre dans sa foi, ou alors pour les anciens qui m'écoutaient, que tu dois repositionner comme fondement dans ta vie chrétienne, c'est de prier pour avoir la grâce de connaître Dieu. Et qu'est-ce qu'on entend par connaître Dieu? C'est d'avoir une révélation expérimentale de Dieu. On va comprendre ensemble. Éphésiens 1, verset 17. Éphésiens 1, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors, c'est quoi qu'on appelle connaître Dieu? Parce qu'il y a une différence entre parler à Dieu, prier et puis connaître Dieu. En fait, quand on dit, par exemple, ah, je le connais, il ne peut jamais se comporter comme ça, cette phrase-là cache en réalité une expérience vécue avec cette personne. Alléluia, on se comprend? Quand tu dis, je connais mon petit frère, il ne ferait jamais ceci, ça veut dire que pendant plusieurs années où vous avez vécu ensemble, des cas même similaires se sont produits et à chaque fois, il a eu à ne pas se comporter de cette manière. Donc la connaissance que tu as de ton petit frère qui t'emmène à dire avec assurance qu'il ne peut jamais se comporter comme ça, c'est une connaissance qui vient d'une expérience que tu as vécue, pas simplement du fait qu'il est ton petit frère. De la même manière, le simple fait d'être enfant de Dieu ne vous donne pas de connaître Dieu. La connaissance vient lorsque vous vivez des choses de manière expérimentale, c'est-à-dire que tu as des expériences palpables avec Dieu. Qu'est-ce que j'entends par les expériences palpables avec Dieu? Par exemple, dans les Écritures, il est écrit « Tu imposeras la main aux malades et les malades seront guéris ». Cette phrase-là, elle vous donne l'information. On a vu le cours sur la parole. On a vu que quand on lit, on obtient une information. Donc la phrase te donne l'information que Dieu est capable de guérir quelqu'un lorsque tu le touches avec tes mains. Ça, c'est l'information. Mais l'information ne fait pas de toi quelqu'un qui connaît. Tu as l'information que Dieu peut guérir les malades à partir de l'imposition des mains. Donc, si quelqu'un pose sa main sur quelqu'un d'autre, Dieu peut guérir. Mais ça devient de la connaissance le jour où tu te retrouves dans un cas où, après avoir médité cette parole, elle entre en toi. Et quand tu te retrouves dans un cas de maladie, que tu poses ta main, que tu pries au nom de Jésus et que la personne est guérie, alors tu as maintenant acquis une connaissance. Donc la connaissance est expérimentale. Vous devez prier pour avoir des expériences avec Dieu. Vous devez prier pour demander au Seigneur de se révéler à vous. Révélation, expérience, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'image que vous avez de Dieu, les choses que vous savez sur Dieu ne soient pas juste un ensemble d'informations, mais que ce soit attesté par des expériences palpables, des choses que vous vivez. Mes amis, tant que vous ne vous contentez que de lire des choses dans la Bible, que vous ne vivez jamais, vous n'aurez jamais la connaissance de qui Dieu vient. J'aime la connaissance, pourquoi? Parce que la connaissance, c'est un bagage d'informations que j'ai sur quelqu'un. Je sais que Dieu est comme ça. Je connais que Dieu fonctionne comme ça. Et la Bible dit que c'est ceux du peuple, pas qui prient leur Dieu, pas qui parlent à Dieu, mais qui connaîtront leur Dieu, qui feront des exploits. Il y a des dimensions dans la marche avec Dieu où en réalité vous n'avez même plus besoin de vous référer à la Bible parce que la Bible est en vous et que vous l'avez vécu, expérimenté plusieurs fois et que vous savez que Dieu
parle comme ça. Dieu se comporte comme ça. Dieu a l'habitude de faire ça. Pourquoi? Parce que non seulement vous l'avez lu dans l'Écriture, mais les Écritures sont devenues vivantes au travers d'expériences que vous avez vécues. Que Dieu te donne beaucoup d'expériences qui fondent ta foi en lui au nom de Jésus. Aie des expériences, reçois des expériences au nom de Jésus. Et le dernier élément pour lequel il faut également beaucoup prier, Éphésiens 5, verset 18, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. L'un des sujets pour lesquels vous devez énormément prier, passer du temps à prier, demander régulièrement, parce que là on est en train de parler de la prière comme sujet de prière. Le quatrième sujet de prière qui doit être récurrent dans ta vie de prière lorsque tu parles à Dieu, avant même de demander, Seigneur, il faut guérir ma maman, il faut agir comme ça, il faut faire ceci. Le quatrième sujet de prière, c'est la plénitude de l'Esprit. Vous devez demander d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? On dit, il est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il est la pensée de Dieu. Il est le raisonnement de Dieu. Il est les habitudes de Dieu. Parce que dans ton esprit, il y a tes habitudes, il y a ta manière d'être. En fait, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, c'est la mentalité de Dieu manifestée sous la forme d'une personne. C'est tout. Donc, prier pour être rempli du Saint-Esprit, c'est prier pour être rempli de la pensée de Dieu, de la manière de voir de Dieu, du raisonnement de Dieu. La plénitude est l'une des grandes armes qui vous a fermi dans la foi chrétienne. Un chrétien qui ne prend pas l'habitude de prier pour dire « Remplis-moi de toi, inonde-moi de toi, Saint-Esprit », aura du mal à comprendre les enseignements, aura du mal à méditer sa parole, aura du mal à comprendre ce que Dieu fait dans sa vie et sera toujours léger et superficiel. Ainsi prend fin notre enseignement du jour sur la prière. J'ai vraiment voulu rester axé sur comment créer la connexion et quoi dire, quelles sont les choses qu'il faut demander quand la connexion est créée pour ce niveau, au stade où nous sommes en tant qu'aspirants disciples. Que Dieu vous bénisse. On va maintenant prier le Seigneur par rapport au message du jour. J'aimerais que tu élèves la voix et que tu puisses commencer à parler à ton Dieu et lui demander par rapport aux choses que tu as entendues de venir les appliquer dans ta vie. Élève la voix, prions. Braide shababa babako, brinda baba babache, kaibram dala brabadaso, kende braba shundala kayama, sendolo brainde chandelige de brisa. Ô Esprit de Dieu, viens nous inonder de toi, viens nous remplir de ta présence, viens nous saturer de toi. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Apprends-nous la prière, révèle-nous la prière. Seigneur, je peux parler, mais celui qui révèle, c'est toi. Saint-Esprit, révèle la prière à tes enfants. Qu'ils aient des révélations pendant qu'ils écoutent cet enseignement et que leur vie de prière ne soit plus jamais pareille. Merci parce que, Saint-Esprit, tu leur révèles également l'importance de prier en priorité pour les catégories de sujets que nous avons donnés, à savoir, Père de grâce, pouvoir prier pour t'aimer, pouvoir prier pour être gardé de la tentation, pouvoir prier pour te connaître et pouvoir prier pour être rempli de ton esprit. Et je veux élever la voix pour eux tous et aujourd'hui et prier qu'ils soient remplis de ton esprit, remplis de ta personne pendant qu'ils écoutent cet enseignement. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers disciples. Ainsi prend fin notre cours de ce jour. Voilà, prenons le temps vraiment d'écouter ces choses, de les réécouter, de les avoir sans cesse dans nos oreilles et elles nous aideront. Et ces choses-là que nous méditons, ces enseignements que nous méditons, nous aideront à pouvoir véritablement vivre ces choses. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.